Ces dernières années, nous sommes entrés dans une société d'ultra-divertissement où de nombreux univers voient le jour. Il est aujourd'hui difficile pour les grands studios de créer de nouvelles œuvres pouvant correspondre aux attentes des fans mais également à celles du grand public. Autour de ces grands univers, nous avons une infinité de produits dérivés, dont des jeux vidéo. Et finalement, lorsqu'on regarde Pokémon, ce n'est pas seulement un dessin animé et un jeu vidéo, c'est avant tout des cartes de collection pouvant s'échanger à des millions d'euros où les cartes les plus rares sont les plus recherchées. Le problème avec ce marché des cartes de collection, c'est qu'il existe de nombreuses contrefaçons qui circulent massivement. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons découvrir le projet Cross the Ages, un univers qui appartient à ses joueurs, apportant avec lui deux solutions aux problématiques vues précédemment. Mais avant que ces vidéos commencent, je vous invite à rejoindre notre club d'investisseurs Meta Investor qui vous apportera de nouvelles connaissances autour de l'investissement crypto, immobilier ou encore de la bourse. Le lien du Discord est en description. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Cross the Ages apporte avec lui un univers très riche, ainsi qu'une dystopie entre fantasy et science-fiction. Scindé en 3 parties, le continent d'Artelium est composé de 3 mondes distincts. L'ethnie majoritaire, les Arcantes, vivent dans un monde de dark fantasy où ce monde est dur, sa société est cruelle, violente, tandis que son peuple vit dans la pauvreté. Les Arcantes ont recours à la magie noire et ne possèdent pas vraiment la même vision que son opposé, les Mantris. Mantris, c'est un monde ultra connecté où la technologie règne, ses habitants ont recours au transhumanisme par le biais de nombreuses technologies avancées disponibles dans ce monde. Alors Mantris est totalement l'opposé d'Arcante. D'une part, vous avez un monde connecté avec des robots, un peuple ultra modifié, de l'IA et des hologrammes, puis d'un autre, vous avez un monde beaucoup plus rustique et magique. Entre ces deux mondes, nous avons Rift, une frontière pseudo-démilitarisée où les deux mondes vraiment se rencontrent, et ce monde, c'est vraiment une zone où nous pouvons apercevoir un vrai contraste de nos propres yeux. Alors malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus sur les histoires qu'abrite cet univers, car Cross the Ages est retranscrit actuellement en livre. Alors le tout premier tome se nomme Grimoire Chromé, et chaque semaine, un chapitre sort en ligne et vous pouvez le consulter gratuitement sur Wattpad. Après la sortie intégrale des chapitres, un livre physique devrait être commercialisé pour que le grand public découvre l'univers de Cross the Ages. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe du projet écoutera sa communauté, notamment via un système de vote où les lecteurs et les joueurs pourront décider du futur de cet univers. A noter que cette saga aura plusieurs tomes et que le développement de cet univers s'étalera sur au moins 10 ans. La saga Cross the Ages a été lancée par Pixel Heart, un studio de jeux vidéo indépendant basé à Marseille, en France. Alors cette entreprise derrière Cross the Ages nous apportera une vraie proposition de valeur avec des cartes physiques comme numériques. Pour les plus chanceux, certains et certaines ont pu mint très récemment sous waitlist des boosters de cartes en matic via Polygon lors d'une grande campagne de pre-sale. Dans cette grande campagne, il existe ainsi 3 boosters payants avec des prix se situant entre 80 et 430 $, ce qui reste plutôt abordable. Nous avons ainsi l'Apprentice Pack, le Disciple Pack et le plus onéreux, le Primus Pack, contenant ainsi une quantité de cartes différentes selon le type de booster minté. Alors bien évidemment, les acheteurs pourront ouvrir leur booster prochainement pour découvrir leurs cartes, mais Cross the Ages permettra également à ces joueurs d'obtenir des versions physiques de leurs cartes nommées NFC. Ils seront directement reliés à leurs cartes numériques NFT, ce qui permettra vraiment de sécuriser le marché de l'échange autour de ces cartes physiques grâce au pouvoir d'authentification de la blockchain et des NFT. De plus, sur la question de rareté, il y aura 2 collections de cartes par an, et lorsqu'une nouvelle collection sortira, la collection précédente ne pourra plus être mint, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus du tout de booster de cette collection en vente. Ces collectibles pourront prendre vie au sein du jeu Cross the Ages qui sera disponible dans un premier temps en juin pour les détenteurs de cartes, puis le jeu sera disponible gratuitement en juillet pour tout le monde sur mobile et PC où un pack de démarrage gratuit sera proposé. Pour PC, ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme crypto gaming française Ultra accueillera le jeu, ce qui permettra vraiment aux joueurs d'avoir une marketplace aussi simple que celle de Steam. C'est-à-dire que les joueurs vont pouvoir s'échanger, se prêter des cartes ou encore acheter des boosters. Au sein de ce Play to Earn, les joueurs s'affronteront avec un deck de 10 cartes tirées au sort parmi leur collection et les matchs auront une durée de 5 minutes en moyenne où chaque joueur devra faire preuve d'un grand sens stratégique pour emporter ses duels. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces duels auront lieu à l'Apollogium, un amphithéâtre au cœur de Rift inspiré du Colisée de Rome. Comme je vous l'ai dit précédemment, Cross the Ages est un play to earn où une économie plutôt complexe sera mise en place. Alors les joueurs pourront gagner des cristaux en remportant des matchs, et le cristal sera une monnaie stable, hors chaîne à l'image des V-Bucks de Fortnite. En outre, ils permettront d'acheter des boosters, des cartes ou encore des skins, et ce qui est à noter, c'est que les cristaux peuvent être échangés contre de la crypto-monnaie
donc la crypto-monnaie de cet écosystème, le CTA, qui sera un token soumis au marché. Le CTA finalement aura une utilité on-chain tout en donnant accès à des avantages majeurs au jeu, à des NFT de valeur hors série, à un accès spécial au tournoi ou encore à du contenu exclusif. Finalement, ce token sera essentiel pour fusionner des cartes ou encore obtenir une version physique d'une carte nommée NFC par l'écosystème. En outre, toutes les actions on-chain s'appuient sur le CTA. De plus, le CTA permettra aux joueurs d'avoir un pouvoir de gouvernance pour le développement futur du metaverse et du projet. Ce qu'il faut également savoir, c'est que les personnes qui ont pu mint un pack recevront un airdrop de CTA d'ici quelques jours. Alors pour terminer sur cette économie du jeu, l'or qui sera une monnaie propre au jeu, donc off-chain et non échangeable, sera vraiment avec le CTA nécessaire pour fusionner deux cartes permettant d'obtenir une carte beaucoup plus rare. Finalement, 2022 sera une grosse année de lancement pour le projet. Entre le lancement du jeu, la mise en place de compétitions e-sport ou encore une seconde collection de cartes, eh bien 2023, lorsqu'on regarde, sera vraiment un vrai tremplin pour cette saga. Tout d'abord, un second tome devrait arriver en février 2023, tandis qu'un Metaverse est prévu pour juin 2023. Ce Metaverse sera certainement un autre jeu de l'écosystème où des terrains seront mis en vente pour les détenteurs de CTA, et tout autour de ce Metaverse, il y aura un vrai marché de l'immobilier vu que l'extraction de cristaux sera plus importante sur certains terrains. Alors dans ce jeu, les joueurs pourront créer leur ville et se battre à l'image de Clash of Clans pour ainsi remporter plus de cristaux. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces cristaux minés auront une grande utilité au sein de cet écosystème. Et finalement, il est probable qu'on aura d'autres types de jeux autour de cet univers, comme des MMORPG. Pour conclure sur Cross the Ages, c'est un ensemble vraiment très intéressant et enrichissant qui apporte avec lui une application de la blockchain dans le monde réel ou encore dans le jeu vidéo et la littérature, et en plus de créer un univers intéressant et passionnant, Cross the Ages se crée numériquement avec un metaverse utile à son écosystème. Néanmoins, l'enjeu le plus important pour Cross the Ages sera de développer un vrai esprit compétitif autour du jeu. Mais à mon sens, l'économie du jeu risque d'être plutôt complexe pour les néophytes, et cet écosystème devrait faire preuve d'une efficacité autour de l'enseignement de son écosystème et des différents mécanismes de finances décentralisés. En tout cas, le fait que ce jeu soit play to earn est plutôt accessible à tous, notamment via le système de prêt ou encore de starter packs, permet vraiment à un large public de pouvoir évoluer au sein de cet écosystème en partant de zéro. Et finalement, ces derniers mois, la structuration de Cross the Ages a été réussie. On a eu des investisseurs plutôt réputés qui sont arrivés dans le projet, comme Ubisoft, Animoca Brains, encore The Sandbox, qui croient en ce projet. Et vous finalement, que pensez-vous de Cross the Ages? Est-ce que c'est un projet prometteur pour vous, ou c'est simplement un bullshit et un énième metaverse sans intérêt? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, cela me ferait extrêmement plaisir. Rejoignez-nous sur Meta Investor, le lien du Discord est en description. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Mathias pour Token Cult. Allez, bye.